nouvel épisode de podcast, le numéro 25. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Mal-Oreille. Donc comme toujours mon site, Instagram, Ravelry. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? C'est tout, après il y a Facebook, mais bon, je poste sensiblement la même chose que sur Instagram. Mon site c'est maloreilledesigns.com. Vous pouvez retrouver dessus mes patrons de tricot, puisque je suis créatrice de patrons de tricot, et également les accessoires tricot. Donc je crée des petits anneaux marqueurs et des paniers pour ranger vos encours tricot. Donc voilà pour le petit blabla habituel. J'espère que vous allez bien, que votre mois de juillet s'est bien passé, puisqu'on arrive déjà à la fin du mois. C'est passé à une vitesse. Du mal à me dire qu'on a déjà un mois de vacances écoulé. Bienvenue si c'est la première fois que vous me rejoignez sur cette vidéo, sur ce type de vidéo. J'espère que ça vous plaira. Alors, petit point, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, je suis partie en vacances. Enfin, nous sommes partis en vacances. Je ne suis pas partie toute seule. Nous sommes partis en vacances en Bretagne. On a eu de la chance parce qu'il faisait quand même assez beau. Il faisait beau en Bretagne et normalement j'habite en Normandie et il faisait beaucoup moins beau en Normandie. Donc on a eu de la chance. Comme quoi on dit qu'en Bretagne il ne fait pas beau. Ce n'est pas toujours vrai. Et ça a fait beaucoup de bien. Ça faisait plusieurs années. Ça faisait plus de 2 ans qu'on n'était pas partis en vacances. Et j'avoue que ça a fait du bien de couper un peu avec le quotidien. Voilà. J'espère que vous aurez la chance de pouvoir partir ou que vous avez eu la chance de partir. Je sais qu'en ce moment ça se complique un peu avec le pass sanitaire et tout. C'est vrai que nous on est parti fin juin, du coup on a eu de la chance, on a évité tout ça, on est parti avant que tout le monde parte en vacances. Du coup, voilà, on a eu un peu de chance à ce niveau-là. Mais bon, on n'est pas là pour parler des conditions sanitaires qui se dégradent et de tout ce que ça entraîne. On va essayer de passer un bon moment tricot. Donc, qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui? On va parler tricot. Je suis en train de regarder parce qu'en fait, j'ai tout étalé devant moi. Il y en a partout. On va parler tricot avec une sortie de patron. On va parler tricot avec un projet que vous n'avez pas vu en cours, mais qui est déjà fini. On va parler tricot avec un petit appel au test qui n'est pas encore sorti au moment où je filme cette vidéo, mais qui sera publié au moment où vous verrez cette vidéo. On va parler d'un tout petit achat laineux, parce qu'en fait j'en ai fait plusieurs, mais j'ai pas tout reçu, donc tout petit achat laineux. On va parler laine parce que j'ai fait une plongée dans mon stage pour pouvoir trouver ce que j'allais tricoter cet hiver. Enfin cet hiver, non. Que j'allais tricoter maintenant pour les projets qui sortiront cet hiver. C'est plutôt ça. Et on va parler magazine puisque j'ai reçu... Je vais essayer d'attraper sans tout faire tomber. Si ça bouge, je suis désolée. J'ai reçu le dernier magazine LITLG dans lequel j'ai un modèle. Mais ça, je vous en parle tout à l'heure. On va parler un tout petit peu couture. Un tout petit peu couture puisque j'ai cousu le dernier top de ma fille. D'ailleurs, ça me fait penser que j'en ai pris un et j'ai pas pris... Enfin, en fait, j'en ai cousu 2. J'en ai cousu 2, mais là, j'en ai pris qu'un. Parce que je crois que le deuxième, je vous l'avais pas montré non plus. Donc j'en ai pris qu'un, après ça reste la même chose. Et j'ai oublié de sortir, j'irai chercher après. Il faut que je lui couse aussi une robe et j'ai tout laissé là-bas à côté de ma machine à coudre. Voilà, donc je vais chercher après. Je vous ferai un petit point sur les accessoires tricot. Point de croix, le désert total. Le désert total, point de croix, j'ai absolument pas avancé depuis la dernière fois. Bon, il faut dire que comme on est parti en vacances une semaine, j'ai pas travaillé pendant une semaine, ou enfin j'ai fait du suivi de tests, mais avec un délai de réponse assez long parce que la connexion était toute pourrie. Et donc j'ai pas travaillé du tout, hormis ça, ce qui fait que quand je suis rentrée
de vacances, bon bah il a fallu que je rattrape ce que j'avais pas fait pendant une semaine. Autant vous dire que ça a pris un peu de temps et que j'ai pas totalement rattrapé encore pour le moment tout ce que j'avais. Enfin voilà, j'ai pas eu le temps de rattraper parce que forcément le rythme n'est pas le même. Les enfants sont en vacances, c'est un peu plus cool, donc voilà, c'est pas évident d'avoir des horaires bien stricts. Et donc du coup, tout ça pour dire quoi, je ne sais plus. Mais ouais, pour dire que je suis en retard. C'est un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. Je cours après le temps. Donc du coup, oui, non, tout ça pour dire que j'ai pas eu le temps de m'atteler à mon point de croix. Mais j'espère pouvoir avancer un peu d'ici le prochain podcast. Je m'étais fixé comme objectif de le finir avant la fin de l'année. À cette allure-là, c'est pas gagné. Bon, bref, allez, j'arrête de papoter, de partir dans tous les sens, et on reprend depuis le début. Donc, qu'est-ce que je porte? Aujourd'hui, je n'ai pas mis de tricot, puisqu'ils annoncent encore 30 degrés à Londres. Donc, j'avais pas envie. J'ai mis une robe que j'ai fait il y a très longtemps. Dans un tissu, d'ailleurs, le tissu, je l'ai beaucoup porté, et le tissu commence à s'abîmer un peu. C'est une robe Aldaya, j'aurais pu prendre la pochette, mais je ne l'ai pas prise. C'est une robe Aldaya Dress de Pauline Alice, que j'ai cousue dans un tissu qui me fait un peu penser à un tissu de maillot de bain, en fait. Bon, ce n'est pas un, mais ça me fait un peu penser à un tissu de maillot de bain. Dans un tissu qui vient de chez Mondial Tissu, et je ne sais plus... Ça fait plusieurs années que je l'ai, cette robe. Je l'ai acheté, le patron, à sa sortie, donc ça doit bien faire 3-4 ans, hein, au moins. Donc le tissu, je l'ai acheté dans la foulée, donc il n'existe plus chez Mondial Tissu, je pense. C'est une robe assez confortable à porter. Le fait que ce soit un tissu un peu comme un maillot de bain, du coup quand il fait chaud, c'est plutôt agréable. Donc voilà. Je ne vous l'ai pas dit, mais comme toujours, je vous mets en dessous de la vidéo, donc dans la barre d'infos, vous avez tous les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux, si vous voulez vous inscrire à la newsletter, si vous voulez, si vous voulez me retrouver, vers mon site, et le lien vers toutes les notes de cet article. Donc je fais un article sur mon blog où je reprends toutes les notes, tout ce dont je vous ai parlé, et je vous mets tous les liens, donc vers les patrons, vers les laines, vers les tissus, quand c'est possible, parce que quand ça n'existe plus, voilà. Voilà, je vous mets tous les liens dans cet article, donc n'hésitez pas à le consulter. Et si jamais il y a quelque chose que vous ne trouvez pas, vous pouvez m'envoyer un petit mail, et lisez bien l'article, vous aurez toutes les infos. Donc, cette robe, voilà, donc j'ai pas mis de tricot aujourd'hui. Là d'ailleurs, il y a du jour parce que j'ai ouvert le volet, mais quand j'aurai fini de tourner cette vidéo, je vais refermer le volet pour garder un peu de fraîcheur. Ensuite, sortie patron. Alors, j'ai sorti il y a quelques jours, un petit t-shirt au tricot. Donc il s'appelle Litoroda. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi je veux dire Litodora. Non, Litoroda. Voilà. Je sais pas pourquoi mon cerveau n'intègre pas cette information. C'est un petit t-shirt. Alors moi j'ai fait une version cropped, tout simplement parce que j'avais que 3 échos. Et j'ai utilisé de la BioBalance de BC Garn. Et donc ce sont des échos de 50 grammes. Donc si j'avais voulu faire une longueur normale, il m'aurait fallu un 4e échot parce que c'est tout ce qui me reste de mon échot. Et en fait je voulais m'arrêter... Bon, je vous explique après. Mais voilà, donc c'est le coloris, je sais pas le nom du coloris parce que l'étiquette s'est détachée. Parce qu'en fait c'est une petite étiquette autocollante qui colle sur l'étiquette de la laine et elle s'est détachée, je sais pas pourquoi. Donc en fait c'est un petit t-shirt qui se tricote du bas vers le haut. Et comme j'ai créé le patron et que je ne savais pas en fait la quantité de laine que j'allais utiliser, j'avais une idée mais voilà. Je voulais pas m'aventurer à faire trop de hauteur puisque j'avais peur d'après de ne pas avoir assez pour finir le top. Au final j'aurais pu faire je pense une dizaine de rangs de plus, enfin, peut-être pas une dizaine mais 5-6 rangs peut-être de plus. Bon, après ça n'aurait pas fondamentalement changé les choses, hein. J'aurais peut-être gagné 1 ou 2 cm. Voilà, si j'avais voulu vraiment une longueur normale, il aurait fallu que j'achète un échou de plus, mais comme ça faisait un petit moment que je les avais dans mon stock, j'avais peur de ne pas retrouver le même pain. Bref, donc
On commence par le bas en faisant un montage en I-cord. Donc c'est une petite technique qui change un peu. En fait, j'avais pas envie de mettre des côtes parce qu'on a déjà pas mal de côtes sur le top. J'avais pas envie de rajouter des côtes en plus. Donc j'ai décidé que toutes les finitions de ce modèle seraient en I-cord. Donc on commence par le montage en I-cord. On tricote un petit motif texturé. Donc en fait, c'est pas un motif très compliqué. Il se retient plutôt bien, je trouve. Donc si on prend en fait un motif, c'est ça quoi. Enfin, moi, il me semble que dans le patron, je vous les ai mis comme ça. En fait, on a un losange en jersey avec une nappe au milieu. Alors, si on n'aime pas les nappes, on ne fait pas les nappes. Hein, pas... Du coup, vous utiliserez moins de laine si vous ne faites pas les nappes. Donc, avec une nappe au milieu. On a un petit V en côte torse et des jetés. Voilà. Rien de bien compliqué. Quand on prend les points individuellement, ils ne sont pas compliqués. Des côtes torse. C'est une maille endroit, une maille envers, torse, du jersey pour le losange, une nappe. Voilà. C'est pas bien compliqué. Donc on fait ça. Et sur les côtés, on a un petit jeu de côte torse, donc plus ou moins 2 mailles suivant les tailles, pour bien répartir le motif. En fait, le motif devant et dos, vous avez le même nombre de répétitions. Et pour qu'il y ait assez de mailles pour faire le tour de votre corps, et respecter les anses, on ajoute des mailles, des côtes torse sur les côtés. Donc on tricote jusque sous l'emmanchure et là on vient séparer le dos et le devant et monter des mailles pour les manches. Les manches sont tricotées en même temps que le corps, ce qui fait qu'une fois que vous avez terminé de tricoter le top, il n'y a plus qu'à faire les finitions en I-cord et c'est fini. Donc on monte les mailles sur les manches et on tricote. Donc le dos, il se tricote tout droit en suivant le motif, en rabattant des mailles pour l'encolure et en mettant en attente les mailles des manches. Et pour le devant, donc on tricote d'abord le devant tout entier pendant quelques centimètres et après on rabat des mailles au centre pour l'encolure et on tricote séparément chaque devant en diminuant pour l'encolure et on ferme à 3 aiguilles les épaules. Donc moi c'est un rabat que j'aime bien. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je trouve que ça apporte une petite structure. Ça évite que ça se déforme. Enfin voilà, moi c'est un rabat que j'aime bien. Donc on fait ça et on vient ensuite terminer l'encolure et les emmanchures avec un rabat, enfin pas un rabat, un I-cord rapporté en fait. Donc le motif il est expliqué sous forme de diagramme, mais bon c'est pas bien compliqué, hein. Je pense qu'on arrive quand même bien à se repérer après. De toute façon c'est un losange, donc en fait on augmente, après on diminue. Enfin voilà, c'est vraiment assez intuitif je trouve. C'est pas... Alors forcément si c'est votre premier patron, peut-être pas quand même. Mais si vous avez déjà tricoté quelques modèles et que vous avez envie d'un peu de challenge, pourquoi pas. Donc le patron du top Litoroda est disponible sur mon site, donc maloreilledesigns.com ou bien sur Ravelry. C'est comme vous voulez, comme vous préférez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai enregistré une vidéo de présentation où je reviens plus en détail sur le patron. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Si j'y pense, je vous mets la petite info là, mais c'est pas gagné. Sinon, je vous mets le lien en dessous. Donc voilà pour ce petit patron. Et donc j'ai utilisé la BioBalance. C'est un fil que j'avais déjà tricoté. J'avais réalisé... Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait mon pull Santoline avec. C'est un pull color block. Donc j'avais du gris et du noir. Et c'est un fil qui est... Alors je sais plus les pourcentages. C'est coton et laine. Mais 55% de laine et 45% de coton. Donc c'est un peu chiné. Alors je sais pas si vous allez voir. Ça va pas faire... Bon, on voit que c'est un peu chiné. Donc je pense que c'est le coton qui prend moins la teinture. C'est un coloris bleu jean à peu près. Et c'est plutôt agréable à tricoter. Ça se dédouble pas tant que ça. Et c'est agréable à porter. Alors pas quand il fait 35 degrés. Mais honnêtement, franchement j'aurais pu le mettre aujourd'hui. Mais
C'est assez agréable à porter. C'est pas trop chaud, mais ça tient quand même chaud, mais pas trop. Voilà, je sais pas si c'est très clair. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai mis en ligne sur mon blog un article. Donc là, il est sorti ce matin, mais on est vendredi, vous l'aurez, il sera déjà en ligne quand vous verrez la vidéo. Sur les fils qu'on peut utiliser pour tricoter l'été. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent de tricoter l'été justement parce qu'il fait trop chaud. Alors, personnellement, même s'il fait chaud, à moins qu'il fasse 45 degrés, ça me gêne pas de tricoter. Et même souvent, moi, comme je tricote les modèles d'automne-hiver en plein été, souvent je me retrouve à tricoter des fils assez épais ou du fingering et du mohair, ce qui va m'arriver, je vais vous en reparler un peu plus tard. Du coup, bon bah voilà, moi je tricote des fils d'hiver en été. Mais si jamais ça vous intéresse de savoir par quoi vous pouvez remplacer la laine, je vous ai fait un petit article pour vous présenter quelques types de fils. Alors j'ai pas présenté tout ce qui existe, hein. J'en ai sélectionné quelques-uns parce qu'il existe beaucoup de fils, de mélanges un peu comme la biobalance. C'est un mélange de coton et de laine. Il existe beaucoup de mélanges. J'ai pas tout répertorié parce qu'il m'aurait fallu 15 pages. Mais voilà, j'ai fait une petite sélection des fils qu'on retrouve assez courants. Bon voilà, pour Litorona. Hop. Et oui, j'ai encore oublié. Je viens de me rendre compte que j'ai encore oublié un truc, donc il va falloir que je mette pause et que j'aille chercher tout ça. D'ailleurs, je vais faire tout de suite pendant que j'y pense. Je mets pause, je reviens. Voilà, j'ai été chercher ce que j'avais oublié, comme ça, ce sera plus facile, je ne vais pas oublier encore une fois. Donc ensuite, on va parler de projet fini avec le projet que vous n'avez pas vu en cours. Il me semble que je vous en avais parlé la dernière fois en vous disant que j'allais le mettre sur mes aiguilles. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier j'ai sorti un pull pour utiliser ces restes de laine. Ça s'appelle le pull Polygonia. Remarquez, j'aurais pu vous l'attraper sans tout faire tomber. Donc j'ai sorti ce pull qui est le pull Polygonia que j'avais créé vraiment pour utiliser ces restes de laine. Donc dans le patron vous avez une encolure V classique et vous avez une encolure V plus profonde. Donc moi j'ai tricoté ma première version en encolure V classique avec tout un tas de restes. Et j'ai tricoté ma seconde version qui a une encolure V plus profonde, en uni, en coloris, je crois que c'est dans les draps de Vampirella, de Vilaine, de laine Vilaine. Ouh là j'ai eu un bug. Donc ça c'était ma première version. J'avais, mes filles ont craqué dessus, enfin deux de mes filles ont craqué dessus, ce qui fait que j'avais tricoté une version pour elles. Donc j'en ai tricoté deux sur les trois, il y en a deux qui voulaient mes pulls. Donc j'ai tricoté une version pour Manon, j'ai tricoté une version pour Chloé. Le truc c'est que en fait ce qui les embête, c'est que, enfin surtout Manon, que le col c'est un col V et comme elles sont petites, elles ont beaucoup de t-shirts à col rond. Et quand elles mettent leur t-shirt à col rond, on voit le t-shirt qui dépasse du col. Et ça les agace, surtout Manon, ça l'agace énormément. Donc même si elle aime beaucoup son pull, qu'elle le porte très souvent, ça l'énerve qu'on voit son t-shirt qui dépasse. Donc elle m'a demandé si je voulais bien lui tricoter pour cet hiver une nouvelle version avec un col rond. Donc c'est ce que j'ai fait et je me suis dit que j'allais en profiter pour écrire le patron parce que quand j'avais tricoté les premières versions des filles, j'avais eu plusieurs messages, enfin j'avais eu pas mal de messages me demandant si j'allais sortir le patron. Donc oui je vais sortir le patron, mais pas à l'identique de la version adulte puisque je vais faire un patron avec un col rond. Et au final je me dis que pour les enfants c'est vrai que c'est mieux parce que si je le grade à partir de 2 ans, je trouve que c'est quand même mieux d'avoir un col rond. Donc voilà, j'ai retricoté un pull que vous n'avez pas vu puisque celui-ci je l'ai commencé quand j'étais en vacances et alors c'était pas mon encours principal de mes vacances, hein. Celui-là vous le verrez pas tout de suite ou alors si vous voulez le voir il faut aller dans les coulisses. Mais j'ai tricoté un pull de reste. Voilà, donc elle voulait en fait que je lui fasse la même version que le premier pull que je lui avais tricoté, seulement j'avais plein de restes qui étaient usés, qui étaient finis quoi. Et le problème c'est que Manon, elle va avoir 10 ans, et donc elle met du 10-12 ans, plus 12 ans que 10 ans,
Donc maintenant il faut des gros restes. Il faut des gros restes et j'en ai vu pas beaucoup des gros restes. Ou alors ça se mariait pas forcément bien. Donc on est reparti sur à peu près, enfin, sur quelques-unes des couleurs qu'elle avait déjà dans son pull. À savoir le bordeaux. Alors c'est tout ce qui me reste. C'est un reste de mon pull Knotia. C'est de la Heidi. Je crois que c'est coloris Beaujolais. Voilà, il me reste ça. On a repris... alors, elle avait un gris comme ça, mais c'était pas tout à fait le même, parce que c'était un reste de mon pull Atyrium. Donc là, on est parti sur deux gris qui se ressemblaient beaucoup, mais qui ne sont pas... parce qu'en fait, je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, j'ai l'impression de partir dans tous les sens. Ça se ressemble, mais c'est pas les mêmes. Parce que j'en avais pas assez. Donc ça c'est de la single et ça c'est de la... Je crois qu'il y a de la soie dedans. Ça me semble très brillant. De Froufrou et Capucine, c'est graines de laine. Celle-ci, elle les avait aussi dans son pull. Donc ça c'est de la lace de Madeleine Tosh. Donc j'ai fait deux petites boulettes pour pouvoir les tricoter en double. Et c'est tout ce que j'ai repris. Ah non, il y avait celui-ci aussi. Le violet, c'est un reste de mon Cacclegliati. C'était une collaboration avec Hélène Hélène. C'est le coloris lilas, il me semble, celui-ci. Donc, c'est tout ce que j'ai repris, soit qui était déjà dans son pull, soit qui était très approchant. Ensuite, on a ajouté un gris clair, qui était un des plus gros restes que j'avais, qui se mariait avec le reste. Donc ça, c'est aussi de la Hélène Hélène, c'est le reste, l'autre coloris de mon Cacclegliati, et ça, c'est vif argent. Donc ça, c'était un des plus gros restes que j'avais. On est parti là-dessus pour faire la couleur principale. Donc la couleur principale qui sert pour les côtes du col, pour les côtes des manches et du bas du corps. Ensuite, donc, on a pris le coloris de chez Heidi. Là, c'est la graine de laine. Là, ensuite, on a la Madeleine Tosh. Bon, on a repris les mêmes. Et pour le rose qui pète, c'est du teinturluré. J'ai un doute sur le nom de la couleur. Je ne sais plus. C'est le reste de mon gilet Albidia. Qu'on peut voir là. Et j'ai réussi à le montrer du premier coup. Donc voilà, on a pris ça, mais j'en avais pas assez pour le corps. Donc j'ai fait ça. Et en fait, j'en avais assez pour le corps, mais j'en avais pas assez pour les manches, parce qu'elle voulait aussi des rayures sur les manches. Donc j'ai fait une rayure sur une manche. Et après je suis partie avec celui-ci qui est beaucoup moins flash, qui est le reste de mes Malva Socks de teinturluré aussi. Et celui-ci, je ne sais plus non plus le nom du coloris, je vous le marquerai. Donc qui remplace. Donc j'ai une seule rayure sur une manche, et j'ai pas rentré les fils. Hein. Je vais vous montrer l'intérieur après, vous allez hurler. Donc voilà. Après j'ai repris les mêmes rayures sur le corps que sur les manches. Non, sur les manches que sur le corps. Donc c'est un petit pull tout simple qui va vous permettre d'utiliser vos restes. Alors c'est d'autant plus simple quand on a des enfants parce que du coup il faut des plus petites quantités que pour les adultes. Donc là je pense que là c'est un 12 ans, je pense que ce sera la dernière taille du patron. Après on passera sur la taille adulte. Et je pense grader du 2 au 12 ans, donc autant vous dire que quand vous allez tricoter un pull en 2 ans, voilà, vous allez pouvoir utiliser des petits restes. Et l'avantage je trouve de ce modèle, c'est qu'il est tout à fait unisexe. Suivant les couleurs que vous utilisez, vous pouvez tout à fait le mettre à un petit garçon. La forme est assez simple. C'est un pull drop shoulders avec alors, il n'est pas ajusté, mais il est un petit peu ample, mais pas trop. Il y a à peu près 5 cm d'aisance. Donc il lui va plutôt bien. Alors j'espère qu'il va être assez long d'ici cet hiver, parce que là il est bien. Les manches sont un peu longues, mais j'ai peur que après ce soit... Bon, après je pourrais toujours allonger un peu le corps. Mais voilà. Donc là, il est en liste d'attente pour être écrit, gradé et écrit. Normalement, il sortira à la fin de l'année. Donc si jamais ça vous intéresse de tester mes patrons, vous pouvez vous inscrire, je vous mets le lien en dessous, sur ma liste de tests. Donc à peu près une fois par mois, j'envoie un mail avec un appel au test. Vous répondez si vous avez envie de tester. Si ça vous intéresse pas, vous ne répondez pas.
ou alors vous me répondez pour dire que ça ne vous intéresse pas, comme vous voulez. C'est pas parce que vous êtes inscrite que vous avez obligation de tester. Il n'y a pas de souci. Hein. J'ai plusieurs centaines de personnes qui sont inscrites et je ne reçois pas 100 mails à chaque appel au test. Donc voilà pour le Little Polygonia. Parce que je vous dis ça en fait parce qu'il va y avoir celui-ci à tester. J'ai lancé l'appel au test d'un des patrons. Je vous en parle vite fait après. Et il va y en avoir un autre qui va arriver. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Je suis en retard puisque depuis que je suis revenue, en fait, j'ai terminé 3 patrons et j'en ai écrit qu'un pour l'instant. Et j'en ai presque terminé un 4e. Donc, ce qui fait que là, j'ai pour l'instant 2 patrons en liste d'attente d'écriture et un 3e qui va arriver. Et donc, j'ai du mal je peine à rattraper le retard. J'ai tricoté trop vite. C'est le problème, c'est que quand on était en vacances, on s'est beaucoup baladé et tout, mais j'ai beaucoup tricoté aussi, puisqu'on a fait des kilomètres, donc j'ai tricoté dans la voiture. Et ce qui fait que j'ai plus tricoté que ce que je fais habituellement. Donc je suis complètement à la ramasse dans les écritures du patron. Oh mon dieu, c'est déjà 26 minutes, j'ai l'impression que cet épisode va durer 2 heures. Donc ça c'était pour le Little Polygonia. Donc du coup vous ne l'avez pas vu en cours, mais vous le voyez terminé. J'ai d'autres en cours, enfin j'ai des en cours que je ne vous montre pas ici, vous le savez bien si vous voulez savoir vraiment ce sur quoi je travaille actuellement, les patrons qui arriveront, si vous voulez connaître les nouvelles collections d'accessoires, enfin, tout ça ce sont des informations que je réserve en premier aux personnes qui sont abonnées aux coulisses. Je vous fais un petit speech vite fait, je ne vais pas m'attarder dessus 3 heures. En fait les coulisses c'est l'équivalent de Patreon mais sur mon site directement, ce qui est plus simple pour moi à gérer au quotidien. Donc en fait, dans les coulisses, vous souscrivez un abonnement, tout comme Patreon, mensuel. Vous avez 3 niveaux au choix. Vous choisissez celui qui vous intéresse le plus. En contrepartie de votre abonnement, vous avez droit à des choses donc comme des photos, des articles, un patron gratuit. Vous choisissez celui que vous voulez. C'est pas le patron du mois spécialement, c'est le patron que vous voulez dans ma boutique. Et qu'est-ce que je veux ? Et le plus haut niveau d'abonnement, vous avez aussi une vidéo de format vlog. Enfin, du coup, 2 vidéos maintenant, puisque j'ai décidé de les couper en 2 pour que ce soit plus simple pour moi à charger et pour vous à regarder. Donc voilà, ça vous donne accès à du contenu exclusif. Vous avez accès en avant-première à ce sur quoi je travaille. Et donc là, j'ai commencé à rédiger l'article résumé du mois qui sortira la semaine prochaine. La vidéo du mois est déjà en ligne, donc vous avez toutes les infos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Parenthèse terminée. Donc, j'ai lancé un appel au test pour un petit gilet. Hop, je vous le montre comme ça. Un petit gilet tout rose, tricoté en fingering, donc c'est un mohair, c'est mohair et mérinos. Donc c'est un petit gilet qui sortira à l'automne. Donc si jamais vous avez envie de le tester, d'en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller voir sur mon site. Hop. Alors pour l'instant l'appel au test est en ligne uniquement pour les abonnés aux coulisses, mais dans quelques jours je vais le mettre en public, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais il reste des détails. Alors c'est ça aussi, si jamais vous êtes abonné aux coulisses ou si vous êtes abonné à ma liste de tests, vous recevez les appels au test en avant-première. Ce qui fait que j'envoie d'abord les appels au test aux abonnés aux coulisses, puis quelques heures après j'envoie aux abonnés à la liste de tests. Et je mets à jour l'article avec les tailles qui restent disponibles. S'il me manque du monde, je mets l'appel au test en public. Si je n'ai pas besoin de monde, l'appel au test reste en privé. Donc si jamais vous voulez tester un patron, je vous conseille soit de vous abonner aux coulisses, soit de vous abonner à la liste de test, ça c'est gratuit. Et du coup vous recevez les appels au test en priorité. C'est vrai qu'il y a certaines tailles, genre jusqu'à la taille 105 à peu près. En général ça part assez vite, donc c'est rare qu'il me reste de la place une fois que j'ai lancé les appels.
Le prochain appel au test sera pour ce petit pull qui m'a suivi en vacances. Donc ça c'est celui que je suis en train d'écrire en ce moment. Et ensuite ce sera à son tour à lui. Voilà. Un jour j'arriverai à venir à bout de... enfin à rattraper mon retard. Voilà, on a fini. On a fini. Je vais vous parler des projets à venir. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails. Juste vous dire que je suis partie en expédition. En expédition dans mon stock de laine. Donc, petit achat laineux. En même temps, on va faire un petit mélange. C'est celui-ci que vous ne voyez absolument pas de la bonne couleur. Non, non, c'est pas un bleu fluo. C'est un bleu pâle. Un petit alpaga de drops, donc c'est le coloris 6205 si vous voulez aller voir la vraie couleur, c'est pas aussi flash que ça. Pour accompagner ça, en fait c'est vraiment ce que je vais tricoter cet hiver. Alors peut-être pas tout de suite, mais voilà, c'est ce qui va arriver sur mes aiguilles. Alors j'ai déjà commencé à faire... en fait je vais mélanger un peu tout. Je vais vous parler de... Bon, achat laineux c'est fait. J'en ai commandé d'autres mais c'est pas arrivé encore, donc je vous en reparlerai plus tard. Je vais vous parler de ce qui va arriver et en même temps du magazine. Parce que vous allez comprendre pourquoi après. Oups là. Alors, en fait, j'ai commandé de la laine, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le numéro d'hiver, celui-ci, je crois. Oui, c'est ça. J'avais participé au magazine numéro 3 de LITLG, et j'avais proposé une étole. Hop. Donc c'est White Flower, voilà, avec mon accent anglais. Donc ça c'est la version que j'avais tricotée. Donc c'est un point très simple, c'est un tricoté en laine sport et on a une bordure, vous voyez mieux sur le photo. On a une bordure rapportée en dentelle. Alors je ne sais plus si c'est de la lace ou... Non, c'est de la single, c'est de la fingering. J'avais un doute. Je l'ai tricoté pendant le premier confinement, donc ça commence à dater un peu. Je me rappelais plus. Donc voilà, le patron était en exclusivité dans le magazine LITLG pendant 5 mois. Donc là, bon, ça fait plusieurs mois qu'il est sorti, donc je peux sortir le patron. Mais il faut que je retricote une version parce qu'en fait, mon prototype, je l'ai envoyé à LITLG et il le garde. Ce qui est normal, hein, c'était prévu comme ça, mais du coup il faut que je retricote un prototype. Ce qui fait que j'ai commandé la laine qui n'est pas arrivée. Donc ça je pourrais vous en parler, je vous le montrerai dans le podcast parce que vous connaissez déjà le projet, donc il n'y a pas trop de secrets. mais du coup ça arrivera en début d'année, enfin le patron sortira en début d'année prochaine. Le temps pour moi de retricoter le prototype. J'ai également reçu le dernier magazine de LITLG, puisque j'ai également participé, et en fait je me rends compte qu'il est plus épais. Il y a plus de pages. Il y a un peu plus de pages dedans, il est un peu plus épais. Et il est superbe ce pull. Non? Il est vraiment très très joli. Alors je ne sais pas qui est la designer. Rachel Sley. Donc en fait les patrons sont disponibles pendant 5 mois dans le magazine uniquement. Donc c'est un magazine en anglais, donc je sais que ça peut rebuter certaines personnes. Après ils sont... donc les designers peuvent les republier individuellement sur leur site ou sur Ravelry s'ils le souhaitent. Voilà, donc... pour ma part, j'ai fait ce pull, enfin ce gilet. Donc c'est un gilet en côte, c'est des côtes anglaises, c'est pas de la brioche, c'est des côtes anglaises avec une torsade sur le devant.
c'est un modèle plutôt simple à tricoter puisque c'est toujours les mêmes points. Il y a le petit challenge de la torsade sur le devant. Donc pour le tricoter, à la base j'avais un mélange, parce que du coup je vais retricoter une version aussi pour pouvoir le publier l'hiver prochain, en fin d'hiver je pense. J'avais dans l'idée d'utiliser ces deux laines. Donc ça c'est un violet que vous voyez beaucoup moins flash qu'il n'est en réalité, d'Alpaga Drops, c'est le coloris 4400. Et j'avais acheté un mohair crème queue, c'est le coloris Savorie 57. Donc en fait le violet est un peu trop flash pour moi, je trouve, et je ne sais pas trop quoi en faire. Et je m'étais dit qu'en achetant un mohair qui est dans les gris violets, ça allait l'adoucir. Et en fait ça marche pas. Ça marche pas du tout. Ça faisait une... Enfin j'ai commencé un échantillon et ça faisait une couleur horrible. Mais enfin horrible. Pour moi. Je l'aurais jamais porté. Donc pourquoi perdre des heures à tricoter un truc que je ne porterai pas. Donc je me suis dit ok, je laisse tomber le violet. Donc c'est déjà la deuxième fois que j'essaie de l'utiliser ce violet. Je n'y arrive pas. Et en fait j'aime pas spécialement cette couleur. Enfin le violet ça ne me dérange pas plus que ça, mais celui-ci je l'aime pas. Donc ok, je laisse tomber le violet. Je vais chercher autre chose. Et j'avais bobiné un écheveau de chez Tricot Stitch. En fait j'en ai trois. C'est le Tricot Stitch, c'est le coloris Lueur sur sa base BFL et c'est le coloris de l'almanach de mars, avril, je ne sais plus. Donc c'est un coloris beige avec des petites taches, un peu toutes les couleurs. Et donc j'avais bobiné un écheveau pour essayer un truc et ça n'avait pas marché. Donc, et en fait j'ai enlevé mes aiguilles parce que j'en avais besoin pour autre chose et mon échantillon commence à se tricoter alors je ne l'ai pas fini. Et donc ça fait un rendu un peu comme ça. Au final la laine va bien avec le mohair et j'aime bien le rendu. Donc mon gilet... je vous ai même pas dit comment il s'appelle. Alors moi je l'ai appelé Linen Cardigan, mais je crois qu'elle a changé le nom dans le patron. Dans le magazine. Attendez, je retrouve la page. Je retrouve... ouais, elle l'a appelé Fisher. Parce qu'en fait en anglais, les côtes anglais c'est Fisherman Ribs. Donc voilà. Donc là pour l'instant le patron il est uniquement dans le magazine. Ça sert à rien de me demander. Il sortira que franchement je pense que je publierai en fin d'année, en fin d'hiver, donc en 2022. Et j'aime vraiment beaucoup ce pull, il est très joli. Je sais pas s'il y a pas un petit résumé avec tous les patrons qui sont dedans. Voilà, vous avez un châle. Vous avez un châle. Oui, il y a un autre pull là. J'en ai loupé un. Il y en a un autre là aussi. Il y a un autre châle. Et il y a encore un châle. Mais il y a beaucoup de châles en fait dans ce patron, dans ce livre. Et encore une étole. Une étole en brioche. Très jolie avec les feuilles. Bon, il y a un peu de tout. Il y a des jolies photos là. Alors c'est un magazine qui est irlandais, donc ça doit être des photos. J'ai pas lu encore, j'ai juste regardé les images. Je fais comme les enfants. J'ai regardé les images, oh, c'est tout. J'ai regardé les images, voilà. Et je me suis pas encore attardée vraiment dessus. En même temps, je l'ai reçu il y a 2 jours, donc j'ai pas eu le temps de me pencher plus que ça dessus. Donc voilà pour... donc ça c'est pareil, je vous en parlerai quand je l'aurai commencé. Il faut que je finisse mon échantillon, il faut que je remette mes aiguilles dessus. Mais elles sont occupées pour l'instant, mes aiguilles.
Donc voilà, après voilà, il y aura d'autres projets, mais je ne reviens pas plus dessus pour l'instant. J'ai fini, j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. On enchaîne avec ce qui a quand même un lien avec le tricot, les accessoires tricot. Donc dans la boutique, je vous ai mis jusqu'au 31 juillet, vous avez des petites promotions sur les accessoires. Donc c'est pour m'aider à faire un peu de place pour rentrer les nouveautés de la rentrée. Je vous ai mis sur une sélection de petits anneaux marqueurs, des réductions en fait. Donc si jamais ça vous intéresse, en allant sur mon site, vous avez tout en haut un onglet solde et vous avez tous les produits qui sont soldés. Donc c'est jusqu'au 31 juillet sur mon site. J'ai également mis, alors ceux-là ne sont pas soldés, des paniers, j'en ai, alors il en reste quelques-uns. On a plusieurs tailles. Donc pour rappel, ça c'est la taille M. Taille M, j'en ai pris en deuxième. On est dans les fleurs, hein, j'ai pris les paniers qui étaient fleuris. Donc voilà, donc ça c'est un des nouveaux tissus que j'ai rentré d'ailleurs de cette nouvelle collection. Hop. Donc une taille M, c'est bien pour un pull en fingering ou pour un châle, enfin 4 ou 5 écheveaux je crois j'avais marqué. On a une taille S, ça aussi c'est un des nouveaux tissus que j'ai rentré, des petites hirondelles. Donc taille S c'est bien pour tout ce qui est accessoires, comme les chaussettes, les bonnets, les mitaines, enfin les petits trucs quoi. Ou les chalins des chevaux. Et après on a une taille L. Donc la taille L c'est bien pour tout ce qui est gros pull, couverture. Voilà, donc vous pouvez mettre au moins 6 écheveaux. 6 écheveaux tranquille. Je suis sûre que tout ce que j'ai là rentre dedans sans problème. Donc voilà, je vous en ai pris, il en reste encore quelques-uns sur mon étagère là-bas, mais j'ai pas tout pris. Donc voilà, pour les petits accessoires tricot. Alors c'est pareil, j'ai mis des nouveaux tissus j'ai fait des paniers avec les nouveaux tissus. Il y a aussi de nouveaux anneaux marqueurs, de nouveaux progress keeper et des contrants. Alors il n'y a plus de tout parce que vous avez été folle. Fou et folle, vous avez dévalisé notamment les petits chats. Alors je ne pensais pas que ça vous plairait autant. Si j'avais su, j'aurais pris plus de stock parce que je crois qu'il doit rester 1 ou 2 chats. J'étais surprise. Il y a des personnes qui les ont commandés par 4 ou 5. Bon, c'est vrai, ils sont tellement mignons. Donc voilà. D'ailleurs, merci pour toutes vos commandes. Hein. Normalement, tout est parti, tout est presque, enfin, tout est arrivé ou en passe de l'être. Mais merci beaucoup pour vos commandes. Donc voilà, je crois que nous arrivons au bout de la partie tricot. 45 minutes, tout va bien. Enfin 43 et quelques. Partie couture. Donc, et j'ai pas pris mon magazine. Attendez, je vais le chercher. Pour celles et ceux qui débarquent, j'ai cousu des tops Malia pour ma fille. Je suis en train de chercher où est-ce qu'il est. Alors, ma fille, alors j'ai des jumelles, les grandes. La première, celle qui est née en premier, Lola, mais maintenant s'habille chez les femmes. Voilà, elle a 12 ans. Ce qui fait que on a commencé à regarder, elle avait besoin de haut pour cet été. Et en regardant dans les patrons de la maison de Victor, en fait il y a certains patrons qui commencent au 32. Voire même au 30 je crois. Il me semble avoir vu certains patrons commencer au 30. Ouais, c'est ça. Celui-ci c'est 30-32 ça commence. Donc elle aimait bien ce haut parce qu'en fait je me l'étais déjà cousu il y a quelques temps. Et ça va faire du bruit parce qu'il y a le papier de soie. Et donc du coup on est parti là-dessus. Donc je vous l'avais déjà fait une première version qui était une version test
pour valider la taille. Donc j'ai fait le 32 parce que le 30 aurait été un peu juste. Et le 32 est parfait. J'en ai fait une deuxième, je ne sais plus si je vous l'ai montré. Enfin, ça reste la même chose. Et j'en ai fait une troisième dans ce tissu. Donc c'est un tissu qui vient de chez Benitex. Je ne pense pas qu'il soit toujours vendu parce que ça fait plusieurs années que je l'ai. En fait, j'avais acheté un coupon de 3 mètres, je crois. Il me semble que c'était 3 mètres. J'ai réussi à faire dedans 2 robes pour mes filles, ce débardeur, et il me reste encore. Bon, faut dire qu'à l'époque, les robes des filles... Alors pourtant c'était des robes assez amples quand même, hein. J'ai fait une robe à nouer sur les épaules avec des petits nœuds là. Mais très ample, et en fait c'était une robe longue à l'époque. Bon, maintenant elles arrivent plus aux pieds, parce que, enfin aux chevilles, parce que les filles ont grandi, mais elles peuvent toujours les mettre parce qu'il y a beaucoup d'ampleur. Donc maintenant elles leur arrivent aux genoux, et ça leur va toujours. Comment rentabiliser des cousettes, hein. On fait des trucs amples et qui sont censés arriver en bas des pieds, et quand ils grandissent, il y a juste en fait à desserrer un peu le nœud. Et puis bon, ça raccourcit, mais c'est pas gênant. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il me reste encore. Je ne vais jamais arriver au bout de ce coupon. Donc c'est un... Alors, je pense pas que ce soit de la viscose. Au toucher, ça fait plus polyester. Moi, je m'étais cousu une robe dans ce même tissu, mais dans un coloris dans les tons bleus. D'ailleurs, c'est celle que je porte sur les photos que j'ai fait de mon top Borago, si vous voulez voir. Donc voilà, c'est un petit débardeur qui a des petites fronces. En fait, c'est une pince poitrine avec des fronces. Donc on voit pas grand chose parce que le tissu est très bariolé. On fait les fronces, on coud les épaules, on coud les côtés, et en fait le plus chiant, c'est de faire les finitions d'encolure. En fait, c'est des biais. Et avec ce tissu, c'était un peu galère parce qu'il se repassait pas bien. En fait, il marque pas bien au fer, ce qui fait que ça se... Donc, c'est pas... C'est pas non plus une cata, hein, mais c'est pas bien... Voilà. En fait, c'est surtout au niveau du dessous de l'emmanchure. Bon, après, je me dis, personne va aller lui dire « Oh, dis donc, il y a un souci là, en dessous, hein, ça... » Si vous connaissez des gens comme ça, c'est des gens un petit peu bizarres quand même. Donc voilà pour ce haut. La seule modification que j'ai faite par rapport au premier que j'avais fait, c'est élargir un peu la taille en bas. Parce que, en fait, je sais pas pourquoi, mais ça se... Voilà, on le voit en fait sur la pièce là, ça se resserre vachement. Et ce qui fait que ça resserrait un peu le bas du top, même si le dos est plus large. Le dos il est plus large, il me semble. La pièce dos est plus large que la pièce devant. Mais il n'y a pas d'image. Mais du coup, voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait le devant, je l'ai remis droit. Et du coup, c'est parfait. Donc voilà pour le top Malia. Vous n'entendrez plus parler, c'est terminé. Hop. Et l'avantage de ce tissu aussi, c'est que du coup, il ne se repasse pas. Parce qu'il ne se froisse pas. Oui, quand je peux éviter de repasser, j'évite. La dernière couture que je dois lui faire, que je n'ai pas encore commencé, et je suis désolée, ça va faire du bruit. Hop là. Alors, je vais enlever ça. Voilà. Alors, c'est une robe que j'ai fait je ne sais combien de fois. Alors, elle est issue de ce magazine, mais il me semble que je vous avais déjà montré. Elle est issue de ce magazine, c'est le numéro 8. Alors, je ne sais pas s'il est... Peut-être sur leur site, on peut encore le trouver. Et en fait, c'est plutôt pas mal, je trouve, parce qu'il taille assez grand. Alors, je ne sais plus l'amplitude de taille. Ça va du 80 au 176 cm. Ce qui fait que limite, je peux m'habiller avec ces vêtements. Parce que je suis 1m72. Et donc, je vais lui coudre cette robe.
Et ça ressemble fortement à la robe Aldaya justement que j'ai aujourd'hui. Et c'est ce qu'elles aiment, enfin quoique limite Lola en fait je pourrais lui coudre directement la robe Aldaya maintenant vu sa taille, mais elle aime bien cette robe. Donc là il n'y a qu'une seule version par contre, il y a une jupe cercle et le devant qui est en plusieurs parties avec des découpes princesse. Donc j'en ai cousu tous les ans, j'en couds au moins une ou deux. Il faut dire aussi qu'elles grandissent tellement vite que d'une année sur l'autre ça devient compliqué. Alors c'est pas que ça va plus en largeur, puisque en fait elle rentre encore dedans. Le problème c'est la longueur de la jupe. J'ai pas envie qu'on lui voit les fesses quoi. C'est pas grave. Et donc j'avais acheté ce coupon de tissu pareil chez Benitex il y a très longtemps. Donc c'est un jersey un peu alors je sais pas si vous allez peut-être sur les fleurs, un peu texturé. Je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. C'est un peu texturé. J'avais déjà cousu, j'avais le même coupon mais les fleurs rouges. Et les filles avaient tellement aimé, j'avais voulu en recommander, mais il n'y avait plus avec les fleurs rouges, il y avait les fleurs bleues. Donc on a pris les fleurs bleues. C'est assez extensive, c'est très léger et a priori il est confortable puisqu'elles ont beaucoup porté leur robe. Donc voilà, c'est la dernière cousette que je dois lui faire. Je pense que je vais m'en occuper ce week-end. Il faut que je vérifie, mais je crois que le patron, parce qu'il faut décalquer le patron, je crois que la dernière taille que j'avais décalquée est un peu trop petite. Et je crois qu'il faut que je passe à la taille suivante, ce qui veut dire redécalquer le patron. Voilà. Ça m'enchante rien. Coudre ça me gêne pas trop, mais alors j'avoue que décalquer les patrons, surtout dans les magazines comme ça, c'est pas très facile de s'y retrouver. Il y a beaucoup de patrons, beaucoup de lignes et tout. C'est un peu la galère, mais bon. Donc voilà pour ce qui est de la couture. Et je suis en train de faire tomber toutes mes pelotes de laine. Je vérifie que je n'ai rien oublié de vous dire. Mais a priori, c'est tout bon. Et bien donc, 52 minutes. Je vais à la pêche aux pelotes. Bon écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est déjà pas mal. J'essaierai de retourner un vlog je ferai peut-être ça la semaine prochaine et comme ça vous l'aurez début août, je ne sais pas trop encore. J'avoue que là au mois de juillet j'ai pas eu le temps entre les vacances, après j'avais mon retard à rattraper. Il faut quand même que j'ai un petit peu de choses à vous montrer parce que si c'est juste pour vous montrer des trucs que je peux pas vous montrer, c'est pas hyper intéressant pour vous je pense. Début août ce sera mon anniversaire. Donc comme toujours attendez-vous à des petites promotions, il y aura un nouveau patron et je vous ai pas parlé du cal. Si jamais vous avez envie de tricoter un de mes patrons, n'hésitez pas à aller voir sur mon groupe Ravelry, il y a un cal en cours. Le cal a commencé au mois de mai pour fêter les 3 ans de ma marque et il court jusqu'au 31 août, donc vous avez encore largement le temps de nous rejoindre. Pour participer, vous avez toutes les infos sur les fils de discussion. Donc vous avez un fil de discussion pour papoter, un fil où vous devez poster vos photos, donc une entrée égale, enfin une photo de début de projet égale une entrée, une photo de fin de projet égale une seconde entrée, et à la fin je ferai un tirage au sort et vous pourrez gagner des petits cadeaux. Donc voilà, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à vous inscrire sur le cal et tricoter le projet que vous souhaitez. Il n'y a pas de limite, vous pouvez en tricoter 2 ou 3 ou 4 ou 10 si ça vous fait plaisir. Il n'y a pas de minimum ni de maximum, enfin oui, minimum un projet, maximum autant que vous voulez. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que je ne suis pas trop partie dans tous les sens, que vous avez quand même réussi à me suivre. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit pouce vers le haut et à la partager, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux.
D'ailleurs, vous pouvez me taguer si vous mettez une petite photo en story. N'hésitez pas à me taguer pour que je vous fasse un petit coucou. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous ne raterez aucune des prochaines vidéos à venir. Écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée et un bon tricot.